Matthieu chapitre 22. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit, Le royaume des cieux est semblable à un roi, qui fit les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à ceux qui avaient été invités aux noces, et ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs, disant, Dites aux invités, Voilà que j'ai préparé mon festin, on a tué mes bœufs et mes animaux gras, tout est prêt, venez aux noces. Mais ils n'en tinrent pas compte, et ils s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son négoce. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi entra en colère, envoya ses armées, extermina ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, La noce est prête, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour des chemins, et tous ceux que vous trouverez, invitez-les aux noces. Ses serviteurs sortirent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'était point revêtu d'un habit de noces. Et il lui dit, Ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Et lui resta muet. Alors le roi dit aux servants, Liez-le pieds et mains, et jetez-les dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura les pleurs et les grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Avec cette parabole, Jésus apporte une lumière extraordinaire. Le roi, c'est Dieu le Père, qui organise des noces pour son Fils le Christ céleste. Dieu le Père a envoyé ses serviteurs, les prophètes, pour faire monter Israël à ses noces, les noces qui représentent le royaume des cieux. Israël a rejeté l'invitation, qui est le Christ en chair, qui est le Christ homme. On retrouve toute cette attitude dans la parabole que Jésus avait donnée au chapitre 21 et du verset 33 au verset 41. Le roi, Dieu le Père, envoya chercher tous les humains. Ils rassemblèrent les bons et les mauvais. Et c'est l'époque de la grâce de Dieu le Père. À la fin de cette période de grâce, période, on peut appeler aussi la période de l'Église, la période d'évangélisation, le roi entrera voir ce qui était entré, c'est-à-dire tous les chrétiens, pour voir si leur tenue était correcte, s'ils étaient revêtus des fruits de l'esprit du royaume céleste. C'est tout ce qu'on a vu, c'est tout ce que Jésus nous a enseigné jusqu'à présent. Quant à ceux qui se sont introduits sans habit de noces, ils ne seront pas acceptés dans les noces, donc dans le royaume céleste. Et Jésus finit par un triste constat, il y a beaucoup d'invités, mais peu de retenus. Je poursuis verset 15. Alors les pharisiens s'en allèrent et tinrent conseil sur le moyen de le prendre en défaut dans ses paroles, et lui envoient leurs disciples avec des Hérodiens, lui dire, Maître, nous savons que vous êtes sincère et que vous enseignez la voie de Dieu en toute vérité, sans souci de personne, car vous ne regardez pas au visage des hommes. Dites-nous donc ce qu'il vous semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Mais Jésus, connaissant leur malice, dit, Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège?
montrez-moi la monnaie du tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Et il leur dit, de qui cette image et l'inscription? De César, lui dirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. En entendant, ils furent dans l'admiration, et le quittant, ils s'en allèrent. Ce jour-là, les Sadducéens, qui nient la résurrection, vinrent à lui et lui posèrent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans avoir d'enfant, son frère épousera sa femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut, et comme il n'avait pas de postérité, il laissa sa femme à son frère. Pareillement le second, puis le troisième, jusqu'au 7e. Après eux, tous, la femme mourut. À la résurrection, donc, duquel des 7 sera-t-elle femme? Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, ne comprenant ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, on n'épouse pas, et on n'est pas épousé, mais on est comme des anges de Dieu dans le ciel. Quant à la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? En ces termes, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu de morts, mais de vivants. Et les foules, en entendant cela, étaient remplies d'admiration pour son enseignement. Les pharisiens, ayant appris que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui demanda, pour l'embarrasser, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Il lui dit, « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. C'est là le plus grand et le premier commandement. Un second, lui, est égal, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En ces 2 commandements tient toute la loi et les prophètes. » Jésus résume en 2 phrases toute la loi et les prophètes par ces 2 commandements. Tu aimeras ton Dieu et ton prochain. L'amour est la clé qui déverrouille tout ce que nous enseigne Dieu, Ancien et Nouveau Testament. La Bible est la parole de Dieu. Elle ne se comprend pas avec l'intelligence, mais avec le cœur. Et c'est tout l'enseignement que Jésus essaye de faire comprendre aux Juifs en premier, puisqu'ils possédaient la loi et les prophètes, puis au reste de l'humanité. Je poursuis, verset 41. Les pharisiens étant rassemblés, Jésus leur fit cette question. Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Ils lui dirent, de David. Comment donc, leur dit-il, David, inspiré par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur quand il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis sous tes pieds. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Et nul ne pouvait lui répondre mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus l'interroger. Fin du chapitre 22.